Installez-vous, hein, ça fait plaisir de vous voir. Ah, nous aussi, hein. Je vous sers peut-être à boire. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Aussi, ouais. Chérie. Oui, moi aussi. Alcool, sans alcool. Sans alcool. Sans alcool aussi. Pareil. Merci. Voilà, sinon pas de beau. Bah, là, je galérais il y a quelques temps, et puis là, bah, j'ai décroché un contrat il y a un mois en tant qu'ambulancier de nuit. Et tu commences quand? Là, je commence demain. Pas trop stressé? Non. Et puis toi? Eh ben moi, je suis en congé parental, j'ai accouché il y a 3 mois d'une petite. Donc je m'occupe d'elle, mais fatiguée parce qu'elle fait toujours passer les nuits, elle me tient le coup. Et vous? Donc ça fait 3 ans on a fait la demande d'adoption, il y a 1 an on a eu une réponse par l'assistance sociale et là il y a 2 mois on a vu la petite Malou. Et il y a 2 semaines, 1 mois tout cassé, on a vu le professeur et puis il nous a annoncé qu'elle avait une grosse anomalie. Et on attend une greffe. Voilà, et sur les attentes pour avoir un nouveau cœur. C'est dur. C'est très dur. Déjà, on ne sait pas d'où que ça vient, c'est des inconnus qui donnent les organes. Donc ça peut être une personne qui n'est pas du même sang et puis qui a des problèmes de santé. Et donc on peut y mettre une greffe et il pourra peut-être, enfin je veux dire, un enfant c'est ça, il pourra peut-être mourir, quoi. T'es d'accord avec moi, chérie? Oui. Ah! Ah! Mon cœur! Ah! Eh bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bonjour Monsieur Lefort. Bonjour. Je suis Monsieur Durand. Je vous ai contacté l'autre jour pour avoir des informations sur le don d'organes. Oui. Donc je vais être franc, j'étais contre l'idée. Oui. Et en fait, je réalise que, enfin j'ai réfléchi que j'aimerais davantage de renseignements sur le don d'organes. D'accord. Bon, je ne vais pas vous parler du don d'organes particulièrement, je vais plutôt vous parler de mon expérience. D'accord. Ça vous permettra de voir d'où je viens et où je suis arrivé. D'accord, ok. Voilà. Au CHU, on me dit vous avez 25% de vos reins qui sont détruits. Et il faut savoir que la destruction des reins est irréversible. D'accord. Donc en 84, je suis sorti de l'hôpital, du CHU, et j'ai continué à vivre normalement. Le 4 mai 1994, je suis allé au CHU de Clermont-Ferrand pour voir les professeurs néphrologues et urologues. Ils m'ont constaté que mon état de santé était bon et donc j'ai été inscrit sur la liste d'attente. Donc à partir de là, liste d'attente, ça peut durer 8 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, tout dépend du groupe sanguin, tout dépend d'un tas de facteurs. Et miracle, le 17 mai, à 21h, le téléphone sonne et le professeur de texte me dit « Bonjour Monsieur Lefort, j'ai un rein pour vous. » Et je vous demain matin à 7h30 dans mon service. Et à 18h, j'allais en salle d'opération pour recevoir un rein. Je me suis réveillé, il était 11h, 23h20, mais finalement, on se sent, je ne dirais pas déjà mieux, mais cet espoir qui dit « ça y est, j'ai été greffé, Oui. je suis sauvé ». C'est une renaissance, quoi, finalement. Excusez-moi de vous interrompre, saviez-vous d'où venait ce rein? Les dons sont gratuits, anonymes, et surtout anonymes. L'essentiel, c'est qu'ils fonctionnent. Et avez-vous eu peur d'un rein d'un inconnu? Pas du tout. Non, j'ai vécu cette greffe dans les meilleures conditions possibles. Je ne me suis jamais posé de questions. D'ailleurs, il faut éviter de s'en poser. Aujourd'hui, tout va bien. Bon, il y a des hauts et des bas, c'est sûr, hein, mais il faut dire que la greffe, quand on a vécu avant, quand on vit après, ça n'a strictement rien à voir. La greffe, c'est une renaissance, c'est une vie nouvelle, c'est une vie meilleure, ça vous rend meilleur aussi parce que
Je suis reconnaissant à la famille du donneur et au donneur lui-même, bien sûr. Mais la greffe, quelle que soit la pathologie, que ce soit une greffe cardiaque, hépatique ou autre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit quand on est en attente. C'est pourquoi je milite pour le don d'organes, parce que c'est une nouvelle vie et c'est une renaissance. On appelle ça comme on veut, mais c'est formidable. Il faut remercier tous les gens qui ont le courage de donner. Et ils font une œuvre extraordinaire. Grâce à votre témoignage d'aujourd'hui, je réalise que le don d'organes est une évidence. J'aimerais devenir donneur d'organes. Voilà, Merci. la partie à remplir. Vas-y. Bon alors, quoi de neuf la dernière fois? Rien à part que le dernier coup, quand je suis rentré à la maison, je me suis endormi, j'ai fait un cauchemar et j'ai vu ma vie défiler sur un lit d'hôpital, mon cœur, je voyais le cœur qui battait tout. T'as tout ressenti? J'ai tout ressenti en moi, j'ai rêvé que une greffe ça sauve une vie. Ensuite j'ai pris rendez-vous à l'association Adote 58 pour avoir plus de renseignements et tout ça. Et j'ai signé la carte pour l'organe. T'as vu qui? Le patron. Ça s'est bien passé? Ah oui. Ta femme est d'accord? Malou, pousse pas les autres, je t'ai déjà dit. Et votre petite, du coup, elle en est où? Tu vois le cours, hein. Elle nage, elle se fait opérer il y a 2 mois. Ça s'est bien passé. Comme on dit, une greffe, ça sauve une vie. Hein.